Il paraîtrait que lorsqu'on filme une image dans un environnement pluvieux, un peu gris, cela accentue l'idée d'un certain malaise, d'une certaine tristesse. Et du coup, c'est parfaitement en thématique avec le titre de cette vidéo. Ouais, bon, je pense que vous l'avez compris, c'est pas... bon, tout le monde l'a déjà fait, le coup de je quitte YouTube, c'est fini, etc. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais je me suis dit que fallait vite que je remette les pendules à l'heure parce que ça risquait de devenir compliqué par la suite. Donc nouvelle vidéo vlog, mais pas forcément celle que vous attendiez. Donc je disais que la situation a quelque peu changé dans un délai extrêmement court, ce qui me ramène à me raviser quant aux prochaines sorties de vidéos, quant aux prochaines productions. Voilà, je vais pas aller par quatre chemins. J'ai eu la chance d'être choisi pour suivre une formation officielle, professionnelle, on comprendra qui connaît la ref, de montage vidéo, ou du moins monteur vidéo attitré, titre délivré par l'État, Bac+2, etc. Alors moi, en soi, j'aime bien les titres, c'est sympa, mais c'est surtout pour les compétences, pour le côté professionnalisme que ça m'intéresse, parce que, outre le fait que je n'ai jamais été vraiment en contact avec les gens du métier, ce qui est très intéressant en soi, je n'ai que des bases apprises par stimulation intellectuelle, non, bon, tout seul quoi, voilà, par tutoriel et compagnie. Surtout pour des bases qui ont été acquises il y a bientôt 15 ans, non 17 ans, donc voilà, ça date. Donc je m'étais dit, étant donné que les activités d'auteur, écrivain et compagnie ne sont pas florissantes, faute à tout un tas de choses, hein, attention. Mais avant tout, le fait est que je n'ai pas fait une communication très agressive, que je n'ai pas une multitude de contacts. Hein, vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vous commencez un petit peu à suivre. Peut-être que je suis mauvais, tout simplement. Bref, je ne peux pas juste me dire vas-y, je me lance et puis c'est réglé, je vais trouver des clients comme ça. Non, il faut aller tâter le terrain dans plusieurs domaines. Et le montage vidéo, qui en théorie n'a rien à voir avec le fait de raconter une histoire, vraiment me paraissait tout à fait intéressant et approprié pour me diversifier et pour pouvoir me générer un revenu dans une activité tout à fait bien reconnue professionnellement parlant. Et donc lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté corps et âme là-dessus. Et c'est pour ça que vous avez pu voir sur la chaîne un petit changement dans les vidéos, bon, jusqu'à la dernière et celle-ci, du fait que je tenais un petit peu à relever le niveau, à essayer de me démontrer par moi-même. Ouais, désolé, il pleut, donc je fais gaffe un petit peu au capteur. Vlad, ici. Ouais, là je suis un petit peu en mode bas les couilles aujourd'hui. Mais c'est pas grave, vous aimez ça. Je pense, j'en sais rien. Vous commentez pas souvent de toute façon. Donc, je m'étais dit, je vais mêler l'utile à l'agréable. Je vais être formé, définitivement, rencontrer des gens du milieu, essayer de m'y faire la place. J'ai totalement confiance dans mes capacités à m'installer là-dedans. Donc, me voilà en formation pour l'année. Ce qui chamboule pas mal les projets, disons, d'écriture et surtout vidéo. Vidéo de base, hein, je parle, orienté écrivain et compagnie. Ce qui nous amène à la situation suivante et à cette vidéo que je partage maintenant, à savoir que les vidéos, disons, travaillées avec Jean-Jacques, parce que mine de rien, je l'ai travaillé quand même pas mal, je passais un certain temps dessus, avec l'IA que j'appelle Jean-Jacques, voilà, affectueusement. Je me suis fait un petit arc sur les super-héros il n'y a pas si longtemps. Dommage que ça n'a pas trop réagi, parce que franchement, je trouvais qu'il a sorti des pépites et qu'on arrive plutôt à gérer un certain duo. C'est franchement sympa. Mais de toute façon, les vidéos sont faites pour durer. Et je présente plus ou moins mon parcours d'auteur au sens large,
sur cette chaîne. Donc au final, si il y a un petit temps de retrait, si on veut, et que je me laisse le temps d'apprendre un métier, ça va pas changer grand chose dans l'immédiat, et sur le temps long on n'y verra que le positif, que les bénéfices. Parce qu'attention, quand je vais revenir, ça va être ça va être un chouïa plus agressif. Donc me voilà, je retire le voile, il est temps de passer à l'action à la vitesse supérieure. À la base j'avais des projets pour 2026, mais comme tout a été chamboulé en bien de ce côté-là, on peut le dire, par ma formation, je me dis que je vais pouvoir mettre en place des projets à côté, de bien plus grande envergure que juste sortir un roman. Alors cette année, il y a toujours prévu la sortie de Fluff. D'ailleurs, je me suis remis à travailler sérieusement sur la correction et ça avance très très bien. J'arrive au chapitre 3. Ce qui en soi ne veut rien dire pour vous, mais les 2 premiers chapitres sont ceux que j'ai le plus travaillé, voire le chapitre 3. Et c'est pas dans le sens c'est mes chapitres préférés, c'est l'inverse. En fait, plus je travaille un chapitre, plus ça veut dire que je les aime pas. En vrai, je les aime bien, et en les relisant, je comprends que j'ai quand même gagné en maturité et que j'ai appris à raconter quelque chose mieux qu'à l'âge de 21 ans. J'ai déjà raconté comment s'était déroulée la jeunesse pour Fluff, donc je vais pas revenir dessus. La saga Fluff, que j'écris maintenant. Mais du coup, j'en arrive au stade où je peux enfin passer à la partie de l'histoire qui m'intéresse réellement, c'est-à-dire le développement de la grande intrigue, avec toutes les sous-intrigues des personnages principaux. Je rappelle qu'il y a... Non, ça je le rappelle pas parce que je crois que je l'ai pas dit. Il y a 3 protagonistes, ou du moins un antagoniste divisé en 3 personnages. Enfin, 3 protagonistes divisés en un personnage. Ouais, désolé, il y a l'autoroute à côté. On fera ce qu'on peut, hein, au niveau sonore, au montage, bien sûr. Comme on suit l'évolution de 3 personnages en même temps, fatalement, j'avais hâte d'arriver à la partie où ils se retrouvent confrontés à moult obstacles sur leur route. C'est ce qu'on appelle, en règle générale, en écriture, le 2e acte. Voilà. Je dis ça parce que je ressors d'un cours qui parlait de ça à l'instant même. Donc c'est cocasse. Voilà, oui. Donc Fluff avance bien. J'ai déjà le matériau qu'il faut pour la couverture du roman. Je suis désolé pour le son, encore une fois. Donc, le roman va sortir, je le dis sans trembler cette fois-ci, il sortira en août. Voilà, sûr et certain. Ce qui devait être à la base le mois de sortie du passeur qui s'est retrouvé délégué à janvier. Bon, le passeur ça a été assez difficile, on va pas se mentir. Là, c'est certain. Voilà, j'ai déjà la couverture. Le roman, il est écrit. Il reste à le corriger et à le relire. Parce que la relecture, disons, c'est déjà déroulé au cours des 10 dernières années. Donc là, on passe juste en mode correction, relecture pour être sûr et emballer ses pesées. Je sais que ça paraît un petit peu... ouais, tu vas un petit peu à la va-vite. Alors déjà, sombre connard, c'est pas toi qui te tape, qui te retape et qui te retape ton premier jet depuis 10 ans. On ferme ta gueule, voilà, merci. Alors c'est mon petit moment, hein, pour les gens qui disent ouais, faut relire au moins 10 fois ton truc, sinon ça veut dire que tu bâcles ton travail. Et puis fais appel à des correcteurs. Ouais. Quand j'aurai l'argent, ouais. Quand tu veux. Quand tu veux. Je prends déjà sur moi de payer un illustrateur alors que je pourrais très bien passer par une IA. Hein, surtout que je commence à pas mal travailler le truc, il faudrait pas grand chose. Bref, on va pas rester sur des méchancetés. Et donc, il y a le projet du 3e roman. Tiens, on va aller dans les bois, ça va être sympa. Tu vois ça ? Ça, ce sont, si je ne dis pas de bêtises, des pins sylvestres. Ou les pins noirs de je sais plus quoi là, d'Autriche. Ouais, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas potassé mes cours de sylviculture. Et là, on a toute une plantation. Plantation qui a été réalisée
Dans ma tête, c'était il y a 2 ans et pourtant, ça a tellement pas bougé que j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Bah écoute, c'est l'un ou l'autre. Mais ils ont pas l'air foufou. Et Vlad, traîne pas ici. Il y a du poison sur les machins. Il serait assez con pour se choper une chiasse avant d'aller se coucher. Le 3e roman, Fluff, tome 1, bêta test pour le mois d'août. Voilà, premier projet. 2e projet, ça c'est un peu plus personnel, mais ça touche aussi sur la partie créative. Il y a mon association médiévale et tous les spectacles sur lesquels on va se produire tous ensemble du mois de juin jusqu'au mois d'août. Là pareil, gros travail sur place, dans tous les sens du terme. C'est du bénévolat, donc faut y aller. Et je pense que j'arriverai à négocier pour vous montrer une petite vidéo de spectacle assez sympathique d'ici le mois d'août. Vlad, ici! Arrête de te barrer dans les fourrés! Se rajoute à ça évidemment la formation de monteur vidéo qui comprend des stages en entreprise, une formation continue, des examens, etc. Bref, du boulot. Ça commence à faire pas trop mal, mais on peut faire mieux. Parce que j'ai un projet secret que je garde dans un coin, mais vous pouvez facilement deviner. J'avais dit, il y a très très longtemps, avant de basculer cette chaîne en version littéraire et tout ça, que lorsque j'aurai 3 romans disponibles, prêts, un de la saga Fluff, un de la saga Degawa et un solo, à savoir Le Passeur, sorti dernièrement et toujours disponible sur Amazon, j'allais commencer un petit peu à bouger mon cul physiquement. Donc je vais travailler sur un projet de débarquer en convention pour... je vais même pas en dire plus. Mais en gros, je veux juste signer des dédicaces, bien sûr. Il n'y a que ça à faire quand on est en convention et quand on est écrivain. J'en parlerai plus tard. Bref, il me faudra juste un stand. Voilà. Un stand et beaucoup d'énergie. Mais surtout de m'inviter en tant qu'exposant. Ça va de soi. Mais j'ai de sympathiques idées pour la fin de l'année et je pense que ça plaira. Donc si vous êtes dans le coin de la région Lorraine, n'hésitez pas à éventuellement rester abonné et rester connecté parce que il y aura des choses à voir ensemble, je pense. Et se rajoute à cela la suite, le tome 2 des Gawa, hein. Ça commence un petit peu à dater, ça fait plus d'1 an et demi bientôt. Mais vous inquiétez pas, les Gawa, la suite arrive. Tome 2 des Gawa, en écriture pour la fin d'année. Et pareil, j'ai un petit projet vidéo particulièrement pour faire suivre l'évolution de l'écriture, chose que je n'ai jamais faite jusque-là. Ou alors très légèrement dans les 30 jours. Mais disons que c'était pas ultra rigide. Bref, vous avez compris, il s'agirait de faire une sorte de vlog semaine par semaine pour détailler l'avancement. Il serait question d'écrire un chapitre par semaine. Ce qui pour les Gawa n'est absolument pas difficile. Le plus difficile c'est de se dégoter du temps quand on n'en a déjà pas de base. Voilà. Mais tu prends tout ce que je viens de dire. Quand est-ce que tu prends le temps de vivre, espèce de connard? Ah tiens, c'est une bonne question ça. Attends, c'est quoi le truc le moins urgent à faire dans l'immédiat? Le truc qui me rapporte le moins, là tout de suite maintenant. Ah bah c'est faire des vidéos. Oh, subtil moyen de raccorder au titre. Mais cet homme sait raconter une bonne histoire. C'est incroyable. Mettez un pouce, un like et un abonnement si vous êtes d'accord. Bon, je me fous complètement de ta gueule, t'as compris. Voilà. Ceci est un jeu de rôle. Donc nous voilà au terme de cette vidéo. Je vais évidemment continuer de temps à autre à faire des vidéos, mais ça va être plus compliqué de faire des vidéos travaillées, sauf
si c'est dans le cadre de ma formation et qu'on me permet de les partager sur YouTube. Alors là, comptez sur moi, je vais me faire plaisir. Parce que je serai pas tout seul. Hein. Si l'idée de faire participer des gens, bon, ça se voit que je suis pas la personne la plus sociable du monde. Donc si je peux faire participer des personnes, moi ça me fait plaisir. Hein. Bon après, on va pas parler forcément de romans du coup, puisque bon, montage vidéo, mais on peut parler scénario. Ouais. Et puis qui sait, l'occasion se présentera peut-être d'intervenir pour faire une sorte de parallèle entre les bouquins, ou du moins les romans, hein, romans de fiction, et les séries ou les films d'aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai mon petit cheval de bataille concernant le fait que aujourd'hui, même les romans sont écrits avec l'état d'esprit d'une personne qui a baigné dans l'image depuis tout petit, et ça va pas s'arranger avec les générations nouvelles qui arrivent sur le marché du travail parce que y a eu les réseaux sociaux entre temps, tous les TikTok et compagnie. Bon après ça n'a pas grand chose à voir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on baigne tellement dans l'image. Je considère personnellement qu'une grande partie est complètement malade, au point de ne plus pouvoir se concentrer à plus de 15 secondes. Mais ça se répercute lorsqu'il est question d'écrire une histoire. C'est ça que je veux dire. Et donc, les gens élitistes sur le plan littéraire à l'ancienne, vous savez, avec les petites lunettes, les lèvres pincées et les grosses rides qui démontrent d'une solide expérience de vie, qui très facilement en viennent à s'en prendre à tous ceux qui écrivent des romans aujourd'hui parce que bon, c'est trop gamin, c'est le niveau du français a trop perdu, etc. À défaut de totalement le conchier, je peux au moins un petit peu l'expliquer avec ma théorie. Voilà. Bon, c'est pas tout, mais on arrive un peu au bout du chemin là. Comme vous pouvez le constater, c'est de pire en pire. Et j'ai un petit peu envie de rentrer chez moi parce que bon, je suis quand même fatigué après une journée de cours. C'est pas compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile de se taper des journées de cours quand on n'a plus l'habitude. Ouais, 32 ans quand même. Qu'est-ce que tu vas te taper des cours? Il faut vraiment être motivé pour ça. Donc là, pour le coup, les cours m'intéressent à fond, donc c'est bien. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose que je ferais sur n'importe quel domaine. Hein. Plus domaine vidéo, etc. Vache. C'est ça, c'est ce que j'aurais dû faire il y a 15 ans. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait aucune formation, il n'y avait rien. C'était certainement tout bouclé sur Paris. Et encore, si je voulais rentrer dans une... Ouais, je raconte un peu ma vie, je m'en fous. Je voulais rentrer dans un lycée professionnel de je sais pas quoi qui est organisé un espèce de BTS vidéo ou cinéma plutôt. Et évidemment, j'ai pas été pris, dossier de merde. Donc c'est un petit peu un rêve qui se réalise, voilà. Je sais que c'est un peu paradoxal vu l'imagerie. Tiens, attends, je vais te faire un petit effet cinéma là tout de suite, là, regarde. Et je prends une sale tête là, pour la miniature, regarde. Non, attends, là, ça se voit que je me fous de ta gueule. En fait, si je regarde l'écran, je me fous de ta gueule. Putain, ça c'est parfait. On va garder ça pour la miniature. C'est maintenant que tu chies, toi. Hein? Idiot! Mon pépère. Bon, c'est pas tout. Mais demain c'est le jour. Je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, il y aura des vidéos, mais elles seront moins travaillées, etc. Il y aura certainement beaucoup de revues des chapitres d'Egawa. Pour des raisons évidentes, parce qu'il faudrait que je rattrape la temporalité, si je puis dire. Le chapitrage actuel, qui s'arrête au chapitre 23, pour que je puisse démarrer la suite en vidéo d'ici à la fin de l'année, lorsque je commencerai à bosser le deuxième tome. Je sais que c'est un peu compliqué de tout assimiler, mais bon. Et juste pour la peine, je vais même pas faire de montage. Voilà. C'est dire tellement j'en ai plus rien à foutre. Merde. C'est là-dedans que je vais te former. Ouais, mais l'improvisation et l'acting, c'est important. Allez, à tantôt